Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de février. Donc désolé mes Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc oui, comme je vous disais, désolé, j'ai pris beaucoup de retard là pour le mois de février, mais en tout cas, j'essaierai de me rattraper pour le mois de mars. Donc voilà, donc désolé mes Capricornes. Alors, on va aller voir, comme je vous disais, ce qui vient à vous en amour pour ce mois-ci, donc par différents jeux, comme d'habitude. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà, comme je vous le dis souvent, c'est tout simplement, des fois on n'est pas réceptif, c'est pas le bon jour, on n'a pas la tête à ça, ou des fois on va regarder une guidance et finalement, bon, non, voilà. Donc pas de souci, vous pouvez toujours revenir la voir un peu plus tard, il y a des messages qui vous parleront peut-être à ce moment-là. Pas de problème, d'accord? Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche qui est en dessous de la vidéo. Et donc voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Allez mes Capricornes. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Sentimental pour le mois de février. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février? Ouf 2024. Tac. Bon, celles-là, elles sont peut-être pas retournées. Donc, on a la carte de la mort. On a le valet de bâton. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes? Le Capricorne dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Alors là, on a une situation qui s'arrête. Il y a un changement, ouais. Donc moi, il y a peut-être là une relation qui pourrait s'arrêter. Et on a le valet de bâton, on a la 8 de bâton. Donc là, il y a des solutions qui vont être trouvées. Je pense qu'on va vous aider. Alors ça peut être par des moyens de communication, voilà, c'est quelque chose qui va vous venir tout simplement à l'esprit. Peut-être aussi que vous avez besoin de partir, vous avez peut-être besoin de prendre un nouveau départ pour vous, là, les Capricornes. Avec le valet de bâton, on va vers plus de spontanéité. Là, il y a peut-être quelque chose qui va se révéler à vous, comme pour moi avec la carte de la mort. C'est comme s'il y a quelque chose que vous allez comprendre, en fait. Quelque chose qui doit s'arrêter. Voilà, tout simplement. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février, pourrais-je avoir un dernier message à savoir ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février. Un dernier message pour les Capricornes. Merci. Et on a la 4 d'épée. Ouais, pour certains, j'entends que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de prendre soin de vous. Ouais, vous avez besoin de vous prioriser. Et je pense que ça va être ça. Vous avez peut-être besoin d'évacuer ce que j'entends, le stress. Alors pourquoi on me dit ça? Je ne sais pas. Mais on me dit que il y a besoin d'évacuer un stress, un trop-plein. Il y a quelque chose là qui s'est arrêté, là, ou qui va s'arrêter pour le mois de février. Parce que voilà, vous devez en fait tout simplement apporter un changement dans votre vie. Ça peut être tout simplement de quitter une relation, de partir ailleurs. Peut-être que vous avez envie de tout simplement d'aller voir autre chose. Ça peut être un déménagement, ça peut être même professionnellement. Et vous voyez, même si c'est sentimental là. Mais ça peut être beaucoup de choses. C'est peut-être un besoin de tout simplement de prendre un départ plus spontané pour vous. Vous avez peut-être envie de prendre un peu une initiative que moi j'entends comme si j'ai envie de voir autre chose. Là, j'ai envie de découvrir l'inconnu. J'ai envie d'être plus enthousiasme dans ma vie amoureuse. Je sens qu'il y a quelque chose ça peut être une relation qui s'est arrêtée dernièrement, ou il y a peut-être un moment. Mais là, je pense que vous reprenez le fil en fait de votre vie. Vous voyez, vous reprenez le courant. Et pour moi, là, je pense que vous savez que la meilleure des solutions pour vous, peut-être, c'est justement de prendre du temps pour vous, de penser à vous pour justement savoir ce auquel vous avez besoin. Peut-être de vous poser aussi les bonnes questions, vous voyez. Et je pense que pour ça, vous avez besoin d'être seul. Vous voyez, c'est ça que j'entends. Vous avez besoin d'être seul pour vous les poser.
Oui, ouais. Bah là, clairement, ouais, il y a une décision qui a été prise. Hein. Vous avez arrêté quelque chose. Hein. Ouais, parce que là, vous avez besoin. On retrouve, vous voyez, l'énergie du fou que j'aime souvent associer avec le valet de bâton par les deux cartes qui sont un peu similaires, je trouve. On voit deux personnages, on voit vraiment un personnage chacun qui va de l'avant, quoi. Et pour moi, c'est ça, en fait. Il y a quelque chose qui fait que vous prenez une décision pour vous, en fait. Alors, pour moi, vous avez peut-être pu arrêter une relation. Il y a, vous voyez, il y a quelque chose qui a été compliqué, mais qui a pris fin. Parce que, en fait, ça ne vous correspondait plus. Peut-être que vous n'étiez plus heureux ou heureuse et justement, vous avez besoin de partir vers autre chose. Moi, j'entends que vous avez une prise d'initiative. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aller vers... je suis pas tout tracé. Vous voyez, c'est pas comme ça. Là, c'est comme si justement... Vous voyez là, c'est bon, j'ai envie d'enthousiasme, j'ai envie de spontanéité, j'ai envie de laisser la vie... voilà, suivre le courant de la vie, j'ai envie de laisser tout simplement l'univers m'envoyer les bonnes personnes, les bonnes situations. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de plus d'enthousiasme dans votre vie, vous voyez. Parce que là, clairement, pour moi, avec la 8 de bâton, c'est ça, c'est qu'il y a une solution qui a été trouvée. Pour moi, on a pu aussi vous aider. Il y a peut-être eu aussi une communication qui vous a apporté aussi un sentiment de bien-être hein, que j'entends. Pour moi, je pense qu'il y a une libération que j'entends par rapport à une relation qui s'est arrêtée ou c'est tout simplement vous qui changez radicalement, en fait, tout simplement, de cycle, de vision, de... Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, il y a comme un renouveau dans vos énergies, les Capricornes, parce que je pense que vous comprenez, vous avez besoin de prendre soin de vous, parce que comme si vous vous disiez, bah, si je ne prends soin de moi, si je ne prends pas soin de moi, c'est pas forcément l'autre personne qui va le faire. Parce que comme vous le savez, on fait un effet miroir. Donc forcément, bah, vous vous dites, si je prends pas soin de moi, si je sais pas vers où ou comment, vous voyez, vers quelle direction aller, bah en fait, voilà, et là, je pense que vous avez besoin de ça, en fait, pour amorcer ce nouveau départ. Parce que moi, je sens que vous allez y aller, confiance, mais vous prenez soin de vous, tout simplement, en fait. Et ça, c'est bien parce que là, en fait, vous, il y a une évolution positive, hein. Il y a un changement qui est de toute façon, qui est très positif. On a un nouveau départ. Donc, comme je vous disais, pour moi, ça peut être aussi tout simplement de prendre de l'initiative, des initiatives, d'avoir envie de démarrer de nouvelles choses, de nouvelles activités. Vous avez peut-être envie de partir à l'aventure, vous avez peut-être envie tout simplement de partir en voyage. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais là, je pense que pour vous, il y a un changement radical. Là. Ouh. On a besoin. Je pense que vous avez besoin de changement, là, les Capricornes. Je pense que vous avez besoin de souffler. Je pense que vous avez besoin d'évacuer, comme je vous disais, un stress, un trop-plein, là. Je sais pas pourquoi j'entends ça, vous me redirez, mais... Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental. Pour les Capricornes... C'est quoi? Oh, on a la carte de l'amour, en plus. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée, je ne l'ai pas pris parce que je ne le sentais pas, mais... pour moi, il y a quelque chose de beau. Sentimentalement, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Alors, on a la carte de la régression. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient? Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Alors, la régression. On a la carte des communications, des mots, la créativité. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a pu avoir justement, il y a quelque chose qui s'arrête parce que je pense que vous étiez dans un tourbillon, dans une relation. J'ai le sentiment que pour moi, avec la carte de la régression, c'était pas quelque chose qui vous permettait d'aller vraiment de l'avant. Vous voyez? Et donc, je pense qu'il y a eu une communication qui a permis d'éclaircir la relation, la situation. Et je pense que là, clairement, il y a peut-être même plus d'échanges. Peut-être que même le fait de communiquer avec cette personne, ça pouvait être compliqué, vous voyez. Et là, pour moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Pour les Capricornes. On a la carte de la protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. On a la carte du trousseau de clés. Et derrière, et de l'autre, on avait une carte qui s'était retournée, mais je vais la prendre quand même, je vais la regarder plutôt. On a la carte de l'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Magnifique. Ouais.
Pour moi, là, je pense que là, clairement, vous sortez d'une situation dans laquelle vous saviez qu'il n'y avait pas d'issue, en fait. Pour moi, il n'y avait pas d'issue. Et je pense que vous allez saisir une bonne opportunité. Pour moi, avec la carte du trousseau de clés, la carte du trousseau de clés, c'est un peu, vous savez, c'est en fait les bonnes opportunités, c'est un peu aussi la libération d'un blocage. C'est voilà, on se libère de quelque chose. Avec la phrase en dessous, on vous dit la vie te sourit. Oui, parce que clairement, je pense que vous allez faire preuve d'initiative pour moi. Vous allez, pour moi, avec la carte de la créativité, c'est comme s'il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Je pense que vous allez comprendre que vous avez besoin peut-être d'apprendre à vous connaître, peut-être de mieux vous cerner, de vous poser les bonnes questions. Pour moi, avec cette carte d'épée, c'est-à-dire de prendre soin de soi. C'est pas genre quelque chose qui va durer des mois ou des semaines, voilà, non, pas du tout. Ça peut être vraiment un temps de quelques jours, peut-être de 2 semaines, peut-être aussi. Mais après, chacun fait selon ses ressentis, bien évidemment aussi. Hein. Mais là, pour moi, c'est comme si on vous disait que tu es protégé parce que, justement, tu as mis ce qu'il fallait en place. Donc finalement, c'est comme si vous étiez sur le bon chemin. Ce que vous allez entreprendre, ça va être au final positif pour vous. Vous voyez ? Ça débloque, ça va débloquer des choses parce que je pense que clairement, vous compreniez qu'il y avait des communications qui tournaient toujours dans le même sens, en fait. Ça tournait en rond avec une personne, dans un relationnel. Et là, clairement, je pense que vous avez compris qu'il fallait que ça s'arrête. Et je pense que pour moi, il y a eu une situation qui s'est arrêtée parce que là, clairement, vous avez compris qu'en fait, il y avait une communication qui n'était pas possible avec une personne. Ça, comme je vous disais, c'était vraiment... ça tournait en rond et au final, il y avait pas de compréhension, vous voyez. Et donc pour moi, de toute façon, on aura de la communication parce que pour moi, je pense qu'il y a une communication qui va vous permettre de vous libérer. Parce qu'avec la 8 de bâton, on nous parle aussi de synchronicité. En plus, on vous dit que vous êtes protégé, donc vous pourriez recevoir des signes de l'univers par rapport à ça. Donc pour moi, à mon avis, je pense que vous êtes bien guidés, là, les Capricornes, pour le mois de février, sur votre vie amoureuse. Je pense que vous allez prendre soin de vous et vous savez ce qui est bon pour vous au final. Et justement, vous allez débloquer des choses. Parce que vous comprenez, vous mettez en lumière ce qui ne va pas, et vous prenez justement, vous amorcez un nouveau départ. Parce que là, je pense que vous avez besoin d'un renouveau, en fait, tout simplement. Vous avez besoin d'un renouveau. Peut-être qu'il y a une communication avec quelqu'un de votre passé qui se répète à chaque fois. Et là, vous comprenez qu'il faut vraiment que ça s'arrête. Ça peut être ça aussi. Hein. Tout simplement. Vous comprenez que ça doit s'arrêter parce qu'au final, il y a plus de prise de tête qu'autre chose. Quoi. Ça vous travaille énormément. En plus, derrière, on a la carte du travail. Et on a la carte des douceurs. Qui nous parle de justement, tu peux te détendre, mais c'est vraiment la carte des opportunités aussi. Hein. C'est pour nous dire qu'il y a des choses qui sont positives qui vont arriver pour vous. Et c'est ça en fait, pour moi, avec la carte de l'automne derrière, vous devez lâcher prise en fait. Il y a un détachement qui est nécessaire. Parce que pour moi, il y a quelqu'un avec qui ça ne peut plus fonctionner. Hein. Ouais. Ce n'est pas le bon moment, la carte du non et la carte de l'impasse. Et on a la carte de l'abondance et on vous dit que oui. Donc magnifique. Pour moi, c'est ça en fait. Il y a une personne avec qui ça ne fonctionne plus, tout simplement. Ça ne fonctionne plus et je pense que cette personne, si elle revient, je dis bien si elle revient dans votre vie ou si vous amorcez un changement, une fin avec cette personne, c'est tout simplement parce que vous savez qu'il n'y a plus d'issue positive avec elle. Allez. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, avec l'oracle amoureux. On a la carte de l'âme sœur. Les âmes sœurs, on a la carte de l'hiver, on a la carte de la rencontre. Ok. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. On a la carte des choix. D'accord. Donc, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, mes chers Capricornes, là, pour le mois de février. Pour le mois de février 2024, pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? Et on a la carte des couples. Du couple, excusez-moi. Alors, on a la carte des réseaux sociaux, le printemps, la réussite. On a la carte de l'homme et on a la carte du calme. Eh ben, pour moi, il y a un changement favorable. Il y a un événement très positif qui va arriver pour vous. Hein. Pour moi, on peut avoir une nouvelle rencontre... qui se profile à l'horizon. Il pourrait y avoir quelqu'un avec qui il y aura des échanges. Hein. Peut-être quelqu'un avec qui il pourrait y avoir de nouvelles communications. Peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Peut-être aussi par le biais des réseaux sociaux durant la saison de l'hiver. Donc au mois de février, on y est encore. Donc, et pour moi, c'est pour être... Alors pourquoi pas hein. Il pourrait y avoir une évolution avec cette personne. Ça pourrait être une belle rencontre qui pourrait être favorable pour vous. Alors...
Pour moi, j'entends que pour certains Capricornes, il y a un choix qui va être fait. Peut-être que vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez rencontré quelqu'un. Alors peut-être, alors moi quand j'entends couple, c'est, excusez-moi, je me permets juste de le dire là pour le coup, c'est-à-dire que peut-être que la relation ne va pas, hein, d'accord? C'est là, je sens que la relation ne va plus. Peut-être que même il y a pu avoir une séparation, une pause, je sais pas, mais en tout cas moi je sens plutôt que ça ne va plus dans le lien. Parce que pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui a pu bloquer au niveau de la communication. Et vous avez pu peut-être faire également une nouvelle rencontre aussi en contrepartie. Vous avez peut-être pu faire une nouvelle rencontre et justement qui vous permet de faire justement, vous êtes face à un choix, peut-être vis-à-vis de votre couple aussi. Et c'est ça, ça va être de penser à ce qui est bon pour vous au final. Parce que moi, je sens qu'il y a là, il y a une situation, il y a des échanges, comme je disais, il y a des communications qui ne passent plus, qui n'évoluent plus. Et là, clairement... je pense même que ça peut être bloqué, il y a peut-être une fin, peut-être même au niveau de la communication. Alors peut-être c'est un couple aussi où il y a une relation à distance aussi, hein, pourquoi pas. Mais moi j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle rencontre là. Ouais, une toute nouvelle rencontre pour vous qui va arriver ou qui est peut-être déjà arrivée. Et justement vous allez comprendre que peut-être qu'avec la personne avec qui vous êtes, peut-être que c'est une puce que vous souhaitez. Parce que je pense que peut-être... pour moi, la carte de la rencontre, ça peut être aussi justement aussi la rencontre même aussi pour certains, ça peut être vis-à-vis de vous-même, de comprendre aussi que dans votre relation actuelle, il n'y a plus ce que vous souhaitez et vous avez besoin de faire ce choix-là, d'aller vers autre chose, de vous concentrer aussi sur vous-même. Parce que pour moi, avec la carte du couple, c'est également les sentiments, ça nous parle de sentiments. Donc pour moi, c'est comme si j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui n'est plus en fait en adéquation avec vous en fait, d'accord? Dans une relation. Ouais, donc pour moi, on a bel et bien une rencontre qui arrive là, hein, pour certains. On a une rencontre qui arrive et donc pour moi, ça va être plutôt favorable parce qu'on a encore cette notion de communication, hein, et en plus, on a la carte d'échange qui nous parle également d'échange, donc de communication. Donc on pourrait avoir, ouais, pourquoi pas rencontrer une relation, justement, une relation d'âme sœur, au moment où vous, ça ne va plus forcément, peut-être justement dans votre vie, peut-être soit avec votre partenaire, ou même si vous êtes célibataire, hein, après ça ne parle pas que des couples, parce que c'est pas parce que la carte du couple est sortie que ça ne parle que forcément au couple, hein, je vous rassure. C'est également cette notion d'engagement aussi, hein, la carte du couple, hein, c'est cette notion d'engagement, de sentiment, de réciprocité, d'accord? Donc voilà, mais en tout cas pour moi j'ai le sentiment que pour certains il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ sentimentalement. On a une nouvelle rencontre qui peut arriver durant l'hiver et justement je pense que vous allez faire ce choix-là, vous allez faire le choix de prendre ce nouveau départ avec cette personne, peut-être de vous lancer aussi, mais ça sera à vous de décider, hein, ce que vous souhaitez en faire. Et pour moi je pense que ça va être de faire le choix de l'engagement, c'est-à-dire de peut-être de tenter, vous voyez, de vous lancer dans une toute nouvelle relation. Ouais, parce que là, pour moi, j'entends que c'est une relation, c'est peut-être une rencontre qui va mettre en lumière l'envie peut-être de plus de spontanéité. Ça peut être quelqu'un de spontané que vous pourriez rencontrer, quelqu'un qui prend la vie vraiment comme ça, sans prise de tête. Et finalement, c'est peut-être quelque chose qui va vous être bénéfique parce que je pense que c'est ce que vous auriez peut-être besoin aussi, pour certains. Mais là, pour moi, là, j'entends qu'il y a des communications qui vont être favorables pour vous. Hein, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît? Parce que moi j'entends qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive et que justement il y a peut-être des communications qui sont bloquées dans un lien déjà existant, ça se peut aussi. Hein. Ou peut-être que vous avez arrêté une relation il y a peu de temps et que là vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Oula, il y a trop de cartes là. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. On a la carte du divertissement, invitation. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. On a la carte de la superficialité, jeune femme superficielle. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental.
On a la carte du bonheur, on a la carte de la femme pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Là, on a trop de cartes, c'est ça qui m'embête. Juste une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Bon, bah, je vais les prendre parce qu'on a 2 cartes à chaque fois. Donc, à mon avis, c'est qu'on a un message. 2 messages plutôt, excusez-moi. D'accord. Je pensais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Alors, qu'est-ce que l'on en a? Message envoyé. Ouais. Ah, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui va vous changer. Pour moi, il y aura une rencontre. Alors, ça peut être peut-être quelqu'un avec qui vous échangez actuellement par le biais des réseaux sociaux ou que vous allez en tout cas rencontrer par le biais des réseaux sociaux. Et peut-être que vous allez finir par rencontrer cette personne. C'est peut-être cette personne qui va vous proposer un rendez-vous. On a le message envoyé, on a encore de la communication. Et pour moi, là, justement, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Pour moi, il y a le sentiment qu'il y a quelque chose qui change pour vous par rapport à un lien. Moi, je pense qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer favorablement. Peut-être qu'il pourrait y avoir des communications un peu basiques au début. Et je pense qu'à mon avis, plus ça va aller, plus la relation pour moi va s'approfondir en fait. Parce que pour moi, avec la carte du bonheur, de l'harmonie, on a la vie en rose, on a la femme et on a l'homme. Donc on a vraiment un couple et on a la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc pour moi, il y a un engagement, il y a un choix qui va être fait. Pour certains, ça peut être vraiment de passer d'une relation qui ne vous correspond plus à une relation qui vous appelle un peu plus, si je peux dire. Pour moi, c'est ça. C'est justement, je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Je pense que vous avez besoin de spontanéité. Pour moi, avec la carte de la jeune femme superficielle, je le prendrais plutôt comme l'envie de... c'est pas genre tout est superficiel. Non, là, c'est pour le coup, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, en fait. Vous voyez, je pense que vous avez envie de tout simplement de rire, de bonheur, d'harmonie, de joie. Vous avez besoin tout simplement de vous amuser un peu. Pas dans une relation qui n'est pas sérieuse, hein, pas du tout. C'est pas ça que, comme je vous disais. Hein. Non, mais moi, je pense que vous avez besoin d'un peu plus de spontanéité. Et pour moi, c'est ce que vous allez en fait justement rencontrer. C'est ce que vous allez trouver, si je puis dire. Et pour moi, parce qu'avec la carte de la fidélité, pour moi, on a quand même déjà en plus le couple et on a la fidélité, la stabilité, l'équilibre. Donc, pour moi, c'est comme si justement, en fait, vous avez raison de penser à vous, de vous prioriser parce qu'on a quand même clairement une rencontre qui va arriver, qui va être bénéfique pour vous. Et justement, ça peut être quelqu'un qui peut, comme je vous disais, qui ne se prendra pas la tête. Mais c'est pas pour autant dire que c'est pas quelqu'un de sérieux. Parce qu'on a quand même la fidélité derrière à côté. Donc c'est quand même quelqu'un qui est fidèle, qui est stable, mais qui juste en fait, c'est quelqu'un qui se prend pas du tout la tête en fait. Moi c'est ce que je ressens. C'est une personne qui se prend pas la tête, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord. Voilà. Et justement c'est ce qu'il vous faut. Parce que vous, je pense que vous avez besoin d'aller vers des énergies que j'entends où vous lâchez prise en fait. Comme je vous disais, je sentais qu'il y avait besoin de lâcher la soupape, le stress, un trop plein. Et ben c'est ça en fait. Parce que je pense qu'il y a une relation qui n'a pu fonctionner et que vous, ça a été trop. Vous avez peut-être essayé de communiquer au point de vous, comme je disais, de vous prendre la tête. Et au final, ça ne passait pas. Avec la carte de la régression, c'est comme si justement, plus vous essayez, plus vous aviez l'impression de vous enfoncer ou que ça n'évoluait pas, en fait. Comme une boucle, voilà. Et finalement, stop, en fait. Et donc, voilà. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a là le sentiment qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous, en fait. Quelqu'un qui arrive pour vous dans vos énergies, quelqu'un qui sera plus en accord, en fait, en adéquation. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir le fait d'avoir envie de se rencontrer, de se voir, hein, pour approfondir peut-être un peu plus la relation, parce que, étant donné que c'est virtuel, forcément, c'est un peu, on se voit pas, quoi, vous voyez. Donc, voilà. Mais je pense que c'est quelque chose, c'est vraiment une rencontre qui va vraiment vous équilibrer, qui va vous apporter de l'équilibre et qui va vraiment, vraiment vous faire du bien, que j'entends. Allez, une carte conseil pour le domaine sentimental des Capricorne, s'il vous plaît, une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février. Oui. D'accord, on va prendre un autre message pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Automne, détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Et là, on a la carte de oser.
Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Et tout à l'heure, on avait la carte de l'audace que je vous l'avais dit qui s'était retournée, que j'avais voulu quand même prendre le message. Pour moi, on vous dit que oui, là, il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. Je pense que vous lâchez prise hein, sur un lien, sur quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour vous parce que c'est le bon moment en fait. C'est le bon moment pour vous de lâcher cette relation, cette situation, cette personne parce que je pense que clairement, vous ouvrez la porte à un nouveau départ. Alors, on va regarder hop, avec la carte de l'automne. L'automne annonce souvent une période de lâcher prise. Alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche, nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Donc c'est beau. Un beau message là. Donc là, vraiment, c'est magnifique. Hein. Et la carte du wiki vous dit, peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie et oui, vous êtes aimé. Donc là, on a une belle direction en fait. On a vraiment le fait de justement quelque chose qui va prendre un petit temps pour vous, qui va être nécessaire de lâcher prise, comme je disais, de vous concentrer un peu sur vous, mais au final, qui sera favorable parce que pour certains, comme je vous disais, il y a une rencontre qui arrive, une rencontre qui va vraiment être en adéquation avec vos énergies, d'accord? Parce que vous allez justement lâcher prise, en fait, tout simplement, prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter et excusez-moi, et vraiment, c'est ça, ça va être pour vous comme une évidence de dire, bah non, j'ai besoin de ce nouveau départ, en fait. Je pense nouveau départ pour moi et adviendra ce qui verra. Donc voilà mes Capricornes. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Voilà, gratitude à chacun d'entre vous qui partagez mes vidéos. Merci du fond du cœur. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je remercie toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne, merci à vous. Et je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés, c'est adorable. Donc un grand merci à vous. Voilà mes Capricornes. Écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite également un très beau mois de février. Je vous envoie toutes ces belles énergies. Et puis prenez bien soin de vous, d'accord? Prenez bien soin de vous et prenez les décisions en adéquation avec vous-même. C'est le plus important. Donc voilà. Moi je vous souhaite également une très belle fin de journée et je vous souhaite également une très belle semaine. Gros bisous mes Capricornes.